Bon, ben donc là, je suis dans ColorMonkey Design. Alors, caractérisation de l'imprimante. Caractérisation de l'imprimante. Caractériser mon imprimante. Donc, créer un nouveau profil. Donc, créer un nouveau profil d'imprimante. Sélectionner l'imprimante à caractériser. Ici, j'ai connecté une Epson 4800. Alors, c'est une imprimante déjà haut de gamme, mais c'est pas vraiment une imprimante professionnelle. Alors, la différence avec les imprimantes professionnelles, les drivers, les pilotes permettent de désactiver complètement la calibration, en fait. Alors, à mon avis, celle-ci pas. On va voir. On va voir. Et en fait, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on puisse désactiver complètement la calibration automatique de l'imprimante dans le driver pour pouvoir vraiment aller mesurer comment fonctionne l'imprimante réellement en brut, sans qu'il y ait une amélioration des images automatiques. Alors, pour les imprimantes, il y a plein de profils qu'on peut faire, puisque pour chaque type de papier, ça modifie le comportement de l'imprimante. Et je vais ici donner le nom, c'est de l'Epson Glossy. Voilà, c'est du papier photo Glossy que j'ai mis dans l'imprimante. Je vais faire le profil pour ce papier-là, pour commencer. Si vous avez une question à n'importe quel moment, vous le dites, hein, n'hésitez pas. OK, j'avais cliqué donc sur imprimer. Alors, ils disent bien, petit conseil, configurer le bon type de papier et la résolution d'impression désirée dans les boîtes de dialogue du pilote d'impression. Donc ça, il va falloir que je note dans la boîte de pilote d'impression, il faudra que j'indique quel est le type de papier que j'utilise, glossy. Il faudra que je dise quelle est la résolution d'impression que je souhaite. Est-ce que c'est du impression fine ou impression rapide? Voilà. Et ça, chaque fois que je vais utiliser le profil, il faudra évidemment que dans la boîte d'impression, je remette ces paramètres-là. Parce que ça aussi, ça influence le rendu. Ça influence le rendu. Donc, quand je dis qu'on va mesurer en brut ce que donne l'imprimante, il faut quand même que je lui indique à l'imprimante quel type de papier j'utilise, parce que pour du papier photo, il faut qu'elle amène moins d'encre que sur du papier ordinaire. Sinon, il y a des gouttes qui se forment à la surface du papier photo. C'est du papier qui est pelliculé, qui empêche que l'encre ne rentre dans les fibres, et donc il faut amener moins d'encre. On est d'accord. Donc, on va faire tenter de faire une mesure brute sans correction automatique des images avec l'imprimante, mais il faut quand même que j'indique le type de papier et la qualité, la vitesse à laquelle ça doit imprimer, avec quelle finesse. C'est ce qu'ils disent ici. Deuxième point, assurez-vous de désactiver, si possible, toute option de gestion automatique des couleurs. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, si possible, voilà. C'est mieux. OK. Notez ou enregistrer les paramètres de votre pilote d'impression pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Donc, ce sont les choses là, en fait, hein, notamment le type de papier et la résolution. Pour obtenir des résultats précis avec votre nouveau profil d'imprimante, vous devez toujours imprimer avec les paramètres que vous avez enregistrés ou notés. C'est logique, hein, pour utiliser le profil, pour qu'il fonctionne de manière correcte, il faudra que je configure l'imprimante de la même manière quand je vais imprimer mes vraies images par la suite, parce que là, je vais imprimer une charte. OK, je clique sur Continuer. Le pilote d'impression de la 4800 arrive. Donc, afficher les détails. Voilà. Mise en page 1. Alors déjà, je vais aller indiquer ici qualité et support, alimentation papier, réceptacle arrière, parce que je sais que ça, c'est un truc vicieux avec cette imprimante. Si on oublie de le marquer, on va perdre nos paramètres. Type de support, c'est du papier photo brillant, hein, c'est du glossy en fait. Hein. Évidemment, il n'indique pas dans la liste Epson Glossy, puisque c'est une imprimante Canon en fait. Qualité d'impression, c'est là qu'on détermine la finesse d'impression. Est-ce que je veux que ça aille vite, standard, ou moins vite mais plus fin? Voilà, personnalisé. On va pouvoir choisir ici
mais je vais mettre haute ici, voilà. Qui a un niveau d'encre bas, on va voir ce que ça va dire. Il va peut-être me dire de remplacer une cartouche. Bien. Ok, donc ça c'était qualité et support, mise en page. Mise en page. Une page par feuille, hein, je ne vais pas mettre plusieurs pages par feuille, je n'ai qu'une feuille à imprimer de toute façon. Concordance des couleurs. Alors là, voilà. C'est là que je devrais, pour bien faire, avoir une option qui me dit que je désactive l'amélioration automatique, en fait. Et visiblement, je ne l'ai pas. Gestion du papier, oui, c'est pas important. Ça, page de garde, c'est pas important. Option couleur, voyons un peu ça. Ah oui, option couleur, ça c'est pour faire une calibration manuelle de l'implémentation sans qu'elle tire trop vers le cyan, magenta, jaune. Si on a un groupe plus prononcé pour un certain type d'image, ça c'est les modifications couleur de l'imprimante. Ok. Bon, je vais rester en standard ici au niveau de l'amélioration. Ok, niveau des fournitures, qu'est-ce qu'il me dit? Du coup, est-ce que tu as aller chercher pour une site papier? Alors, oui, le profil ICC du papier. Du papier, c'est quand c'est le papier d'une marque et que tu utilises sur une imprimante de la même marque. Là, ça peut marcher, oui. C'est ce qu'on appelle le profil générique, mais le papier Epson sur une imprimante Canon, il n'y a pas vraiment de profil pour cette configuration-là. Évidemment, ils n'ont pas prévu. Par contre, un type de papier Epson pour une imprimante Epson, oui, il y a un profil qu'on peut aller chercher et installer. C'est ce qu'on appelle un profil générique, mais ce sera quand même mieux de le faire avec vraiment la sonde, parce que en fait, d'un lot d'encre à l'autre, les couleurs peuvent un tout petit peu changer. Ça peut arriver. Normalement, non, chez les grandes marques, mais ça peut changer. Si tu utilises des encres, tu veux dire bas de gamme, des encres produits blancs? Oui, ouais, essayer. Moi, je paye une imprimante qui parle tellement cher. Bonne qualité aussi. D'accord, mais donc voilà, l'encre, comme tu dis, générique, c'est de l'encre qui n'est pas de la marque. Et là, il est possible que la couleur change, et alors absolument, pour avoir des bons résultats, il faudra mesurer avec la sonde. Voilà. Même chose si tu ajoutes des flacons sur le côté, hein, ce qu'on appelle l'alimentation en continu, qui est quand même beaucoup moins cher que d'utiliser des cartouches. Hein. Pour ceux qui ne voient pas, je pourrais montrer l'alimentation par flacon. Même Epson vend des imprimantes comme ça. Hein. Mais en général, ce sont des systèmes qui s'ajoutent sur les imprimantes et qui font sauter la garantie d'ailleurs. Mais les imprimantes, c'est pas ça qui coûte de toute façon. Ok, donc concordance des couleurs, il n'y a pas trop le choix ici. Gestion, gestion du papier, c'est pas ça. Qualité et support, je vais prendre note de ça. Le fait que j'ai indiqué papier photo brillant et haute qualité d'impression, en fait, voilà. Et je vais imprimer. OK. Merci. Donc là, le gestionnaire de l'imprimante s'est ouvert. Apparemment, la connexion, la communication se fait correctement. Il est en train de déboucher les cartouches parce que ça fait quand même quelques jours qu'on l'a plus utilisé. Il va imprimer la première charte et puis je vais cliquer sur suivant et il faudra attendre, ici ils disent 10 minutes, mais il faudra attendre que l'encre sèche en fait, qu'elle se stabilise, parce que l'encre peut changer de couleur une fois qu'elle est sèche, qu'elle est bien sèche. Et de toute façon, faire fonctionner la sonde, faire glisser la sonde sur des échantillons qui ne sont pas secs, ça fait des traces, c'est foireux. Donc c'est une première charte d'échantillon standard avec plein de couleurs différentes qui va être mesurée. Une fois qu'elle sera mesurée,
le logiciel va générer une seconde charte spécifique pour aller chercher plus loin des infos sur l'imprimante, pour en savoir plus. Il faudra que je l'imprime à nouveau et que je la mesure. Et donc, une fois que ces deux chartes sont mesurées, on peut faire le profil et l'utiliser dans les logiciels. Et qui peut le plus, peut le moins, cette imprimante qui est large gamme couleur pourra servir à simuler d'offset, faire ce qu'on appelle de l'épreuvage, si vous voulez simuler ce que ça donne chez un imprimeur. C'est ça ce qui est intéressant aussi. Et ça fait partie du processus de la gestion des couleurs. On peut faire de l'épreuvage. Ok, je vous montre, en attendant que ça imprime et que ça veuille bien démarrer, je vous montre d'autres types de chartes. Voilà. Alors voilà, ce genre de chartes ici sont des chartes plus précises encore, avec beaucoup plus d'échantillons en fait, hein, que ce qu'on va produire nous. Et pour mesurer ces chartes, on utilise généralement des robots parce qu'il y a tellement d'échantillons à mesurer. Ça, c'est des petits bouquins sur la gestion des couleurs. Il y a tellement d'échantillons à mesurer qu'on utilise un bras robotisé, en fait, hein. La sonde va être mise sur un bras. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Un bras robotisé qui bouge tout seul et qui va mesurer les échantillons. Ça, c'est un type de bras. Il y en a d'autres. J'aimerais le voir en plus grand. Je le vois là, mais j'aimerais le voir en plus grand. Ouais, sinon, il y a aussi un système manuel où on fait manuellement bouger la sonde sur une réglette en plastique. On mesure les échantillons par ligne. C'est quand même plus rapide que de cliquer sur chaque échantillon, en fait, hein.